Bonjour et bienvenue à notre émission Rencontre. Mon premier invité a été Alain Rochette, conseiller à la vie étudiante au Cégep. Il a parlé à ce moment-là des étudiants qui viennent de partout dans le monde pour faire leurs études collégiales ici au Cégep de Thetford. Samantha Aaron était un de ces étudiants qui a non seulement fait ses études ici, mais elle a décidé de s'installer dans la région de la MRC des Appalaches. Salut Samantha. Bonjour. Salut. Samantha, tu es native de la France, plus précisément de la ville Lumière, Paris. Oui. Mais tes parents ne sont pas de la France. Ils viennent d'où? Alors, moi, je suis née à Paris. Mes parents viennent de l'île de la Réunion. Ils se sont rencontrés à Paris pour eux aussi faire leurs études. Finalement, ils ont déménagé de l'île de la Réunion en France. Pour le travail. Pour le travail. Puis, on est resté à Paris jusqu'à mes 12 ans. Puis, on a décidé de déménager à l'île de la Réunion. Donc, tu as fait toutes tes études au début, jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est à peu près 6e année ou quelque chose, j'imagine, oui. En France. Oui. Est-ce que tu étais content de retourner à l'île ou de retourner, tu n'avais jamais vécu vraiment, non. D'y aller à l'île de la Réunion? Ben moi, j'ai toujours connu la grande ville, j'ai toujours connu Paris. Donc, plus jeune, j'allais me promener un peu partout en colonie de vacances. Je profitais pour visiter la France. Puis, j'allais en vacances quand même à l'île de la Réunion voir mes grands-parents, mais je connaissais juste le côté de l'île de la Réunion, le côté touristique finalement, en vacances, la plage. Mais la culture, oui, la nourriture, mais j'ai jamais vraiment... Je ne connaissais pas c'était quoi vivre à l'île de la Réunion. Pour moi, c'était juste la destination vacances. Vacances. Donc, ça a été un gros changement pour moi quand, à 12 ans, on a décidé de déménager à l'île de la Réunion. N'était pas nécessairement de la musique à tes oreilles d'aller là, passer le reste Non. C'était vraiment le choix de mes parents, puis c'est normal. Ils voulaient se rapprocher de la famille. Mais moi, ça a été une grosse coupure à 12 ans de déménager dans un autre pays, finalement, même si c'était mes origines. L'île de la Réunion puis la France, c'est quand même différent, même si c'est une île française, l'île de la Réunion. Puis se refaire des nouveaux amis, changer d'école aussi. Oui. On a déménagé en septembre à la rentrée scolaire, mais quand même, on changeait complètement d'école, se refaire des nouveaux amis, changer de ville complètement, que je ne connaissais pas la ville où on était, où on avait déménagé à l'île de la Réunion. Donc, ça a été vraiment une adaptation. À cet âge-là, c'était pas facile. C'était pas facile. Oui. Donc, tu as resté à l'île jusqu'à l'âge de... Jusqu'à 19 ans. Donc, tu as fait le reste de tes études, incluant l'université? J'ai fait le lycée, qu'on appelle. Donc, j'ai fait mon collège, puis mon lycée à l'île de la Réunion. Puis, je me suis dit qu'après avoir mon baccalauréat, j'ai fait un baccalauréat en littérature et langue. Après mon bac, je déménageais. Et tu as fait le bac où? À l'île de la Réunion, oui. Okay. Donc, je m'étais dit qu'après, je partais. Oui. Si tu avais resté, c'était pour enseigner ou... Ben, moi, je voulais... c'est sûr que j'avais envie... J'aimais beaucoup la littérature, la langue. J'avais appris l'allemand, anglais, un petit peu d'espagnol. Je voulais être soit professeur ou journaliste. Donc, j'avais envie de me lancer dans ces domaines, mais je ne me voyais pas rester définitivement à l'île de la Réunion. Je me voyais tout de suite en arrivant là, j'ai fait mes études là, mais mon cœur était encore à l'extérieur. Okay. Et tu parlais à ce moment-là combien de langues? J'avais fait 6 ans d'allemand. J'ai fait l'espagnol, 2 ans d'espagnol, puis j'ai fait de l'anglais, mais c'était aussi de la littérature anglaise qu'on avait étudiée à l'école. Donc, j'aurais pu continuer dans cette voie-là aussi. Et qu'est-ce qui est arrivé que tu as décidé ou tu es arrivé au Québec? Moi, c'est ça, j'avais le goût, je me suis dit, après mes études, je pars. Je déménage, je change de pays. Je veux visiter le monde, je veux voyager. Donc, j'avais le choix, je pouvais retourner en France, je pouvais aller à l'extérieur. Je voulais pas retourner en France parce que pour moi, c'était un pays que je connaissais. Tu connaissais déjà. C'est ça, je voulais vraiment visiter un pays inconnu pour moi.
Donc après avoir eu mon baccalauréat, j'ai un petit peu fouillé sur Internet. Je suis tombée sur un article dans un journal comme quoi le Québec recrutait, on va dire, des jeunes de l'île de la Réunion pour faire leurs études au cégep, dans différents cégeps ici au Québec. Pas forcément à Thetford Mines, il y en avait plusieurs cégeps. Donc on pouvait s'inscrire, puis on pouvait partir pour étudier 3 ans au cégep. Et est-ce que Thetford était ton premier choix? Je me suis inscrite à Thetford et à Trois-Rivières. Donc à Trois-Rivières, je m'étais inscrite en arts et lettres. Puis à Thetford Mines, je me suis inscrite au début en comptabilité. Tu t'es inscrit aux deux cégeps? Oui, dans les 2 cégeps. OK. Et j'ai été acceptée. Tu as été acceptée dans aux les 2. Et est-ce que tu es venue ici directement ou... Ben, finalement, j'étais en couple à ce moment-là avec quelqu'un. Puis cette personne m'a suivie, voulait aussi partir avec moi. Moi, c'était vraiment, je pars, c'est sûr, donc soit tu viens ou soit c'est fini. Mais on est jeune, j'avais 19 ans, donc à ce moment-là, moi, je voyais juste le but de partir, puis de voyager. C'était juste ça mon but. Donc lui, il m'a suivi, mais lui, il s'est inscrit à Thetford Mines en génie mécanique. Puis, vu qu'il a été accepté à Thetford, j'ai décidé de le suivre à Thetford Mines. J'ai regardé un petit peu le site internet du cégep, mais j'ai rien regardé. Je me suis pas renseignée du tout sur la ville. Oh non. Du tout. J'ai pas regardé où était placé Thetford Mines au Québec. J'ai rien regardé. Pour moi, c'était OK, on est accepté ici, go, on y va. Donc, c'était vraiment de l'inconnu. Je partais à l'inconnu. Bon, je pose la question, toi qui viens de la ville de Paris, les arrondissements de Paris, oui. Tu as pensé d'aller à Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a, je sais que plus que 100 000 populations, et tu arrives à Thetford avec un paysage complètement différent, oui. avec les résidus minières, oui. Plus petite ville de 25 000 à peu près. Tes premières impressions, c'était quoi? C'est sûr que ça a été un gros changement. Ça a été quelque chose. Quand je suis arrivée ici, c'est sûr que nous, quand je suis arrivée à Montréal. J'ai atterri à Montréal, donc très grosse ville. Oui. Ça m'a permis de voir un peu, d'atterrir déjà au Québec, puis de voir la grosse ville de Montréal. Je trouvais ça quand même beau. Est-ce que tu es resté à Montréal une courte période de temps? Non, ça a été toute une journée. Finalement, je me suis promenée un peu à Montréal. C'est ça, premier pied à terre au Québec, arrivé à Montréal, donc toute la journée. Je me suis promenée un petit peu. Moi, je suis arrivée après le groupe de l'île de la Réunion. Je suis arrivée en septembre. J'ai fait mes papiers un peu plus tard, donc je suis arrivée après le groupe de Réunionnais qui sont arrivés ici. Mais ensuite, on est allé directement à Thetford. Puis, ça a été... J'ai trouvé que c'était une ville assez vaste. C'est bizarre, hein? Ça a été comme une impression comme ça. Mais c'est sûr que ça a été un gros changement. C'est pas des gros buildings ou... c'est pas... Non, c'est pas des gratte-ciels. Non, c'est ça. On le voyait que c'était une petite ville, puis que tout le monde se connaissait. Puis ça m'a fait. Je suis arrivée en septembre, puis ça a été quand même un gros. C'est ça, parce que toi, tu es arrivée en septembre. Je sais qu'Alain Rajot a dit que quand les étudiants arrivent d'ailleurs, île de la Réunion, peu importe, ils sont pris en charge. Ils font la visite de la ville, ils vont au Québec, et ils vont acheter linge pour l'hiver, puis il y a des activités pour qu'ils se connaissent et tout ça. Mais toi, tu as manqué. J'ai manqué tout ça. Tu as manqué tout ça. Oui. Donc, toi, tu étais toute seule. Tu sembles être une qui est aventurière. Oui. Donc, tu t'adaptes un peu à n'importe où. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous étiez aux résidences oui. pour une secousse? On est arrivé, c'est ça. Moi, je suis arrivée après les autres. Les autres sont tous arrivés début août. Moi, je suis arrivée en septembre, un peu plus tard. J'ai été tout de suite aux résidences avec 4 Québécoises. Puis, moi, j'ai eu du mal à m'adapter. J'arrivais en plein milieu, pas en plein milieu de l'année, mais j'arrivais en début d'année. L'année avait déjà commencé, depuis peut-être une semaine ou deux. Moi, ça a été quand même un gros changement. Fallait que je m'adapte toute seule, parce que tout le monde avait déjà eu une adaptation, visiter le cégep et autres. Moi, j'ai pas eu ça, moi, vraiment. Donc, il a fallu que je m'adapte, que j'essaye de trouver où étaient mes cours et autres. J'ai fait une journée en comptabilité, finalement, j'ai pas aimé. Donc, j'ai changé de section pour aller en bureautique, en technique de bureautique. OK. Une fois, tu étais inscrite en comptabilité et après ça, tu as transféré pour... C'est ça. J'ai demandé si je pouvais transférer. Moi, c'est sûr qu'à Railette, c'était mon but au début.
Finalement, il n'y avait pas de place, donc j'ai décidé d'aller en technique de bureautique. Puis j'ai changé aussi, je suis restée peut-être une semaine ou deux dans les résidences. Puis j'ai demandé, je me suis renseignée à savoir s'il y avait des logements à louer, des appartements à louer. Puis il y en avait, donc je pense au bout de deux, 3 semaines, je suis partie, j'ai déménagé aussi. Je suis allée dans un appartement juste à côté du cégep. As-tu cherché pour faire ami avec d'autres étudiants de l'île de la Réunion ou un peu avec n'importe qui? Ou... C'est sûr que j'étais en couple, mon conjoint était là à ce moment-là, mon copain était là à ce moment-là avec moi. On s'est fait des amis avec les gens de l'île de la Réunion, on s'est retrouvés, puis ça a fait du bien aussi de se retrouver entre nous pour parler de notre expérience, puis en savoir un petit peu plus aussi. Mais moi, le fait que j'étais plus dans les résidences, j'étais dans mon appartement, on s'est éloigné de ce groupe-là. Donc, on a essayé d'être amis avec d'autres personnes. En tout cas, c'est ça. Ça a été ça pour le début. On a essayé de se retrouver. Mais on était souvent entre nous. On faisait notre journée au cégep, puis après ça, on retournait dans notre appartement. Puis, Et as-tu trouvé que le personnel enseignant et les autres personnels, est-ce qu'ils ont offert du support? Est-ce qu'ils étaient là pour toi, pour aider? Ça a été très... l'accueil, j'ai adoré l'accueil. On a eu un très bel accueil dans ce temps-là. À ce moment-là, c'était Michel Sans Souci qui était là, Edith Jacques qui était là. Pour l'achat des vêtements, ça s'est fait au mois d'octobre, novembre, il me semble. On est parti tout un groupe à Québec pour aller magasiner nos vêtements d'hiver. Ils nous ont fait visiter. Donc, peut-être une fois par mois, on avait des activités où on apprenait un peu plus sur Thetford. Puis les professeurs, en tout cas en bureautique, elles étaient super. J'étais très bien encadrée. J'ai eu un très bel accueil. On s'est rencontrés une fois, puis tu m'avais raconté l'histoire que les étudiants, les jeunes de l'île de la Réunion, pour se préparer à l'hiver, ils montaient une montagne? Oui, à l'île de la Réunion, quand il y a eu ce recrutement-là, que le cégep de Thetford est venu à l'île de la Réunion pour parler de Thetford, que les élèves ont été choisis. Moi, je n'étais pas encore dans ce groupe-là parce que je n'avais pas encore été choisie. Je me suis inscrite vraiment en retard. On leur a fait faire une adaptation pour apprivoiser l'hiver au Québec. Nous, à l'île de la Réunion, c'est une île, mais à l'intérieur de l'île, c'est très montagneux. Puis, il y a des montagnes où il peut faire 0 degré. Ah oui. Donc, on les a fait monter sur la montagne. Je pense qu'ils sont aller camper à cet endroit-là pour apprendre à savoir c'est quoi froid. C'est sûr que 0 degré puis moins 30, c'est pas pareil. Hein? C'est complètement... c'était quelque chose. Mais c'était probablement la première fois que les autres montaient là. Exact. Pour essayer d'apprendre à savoir c'est quoi s'habiller en vêtements d'hiver, le froid, c'est quoi. Puis c'est sûr que on monte la montagne, puis si on redescend sur les côtes de l'île, il fait très chaud, il fait 20-25 degrés. Là, c'est complètement un changement différent. Mais ça leur a donné un petit aperçu, à mon avis, du froid, un tout petit aperçu, parce qu'ici, moins 30... Puis comment est-ce que tu as passé le premier hiver? Est-ce que c'était très, très difficile? Oui, j'ai trouvé ça très, très, très dur. J'ai trouvé ça vraiment dur, premier hiver. C'est sûr que les premiers flocons, on a trouvé ça très, très beau. On était contents, on était dehors. C'est à peu près la même chose pour nous. C'est ça pour tout le monde, je pense. Hein. Puis décembre, janvier, février, on a trouvé ça long, on a trouvé ça vraiment dur. Nous, on n'est pas habitués à ça. Donc, même moi qui ai vécu à Paris, j'ai pas connu autant de neige, donc ça n'a pas été facile l'adaptation au début. Faut vraiment sortir, faut vraiment essayer de faire des activités et autres, mais pour nous c'était vraiment c'était pas facile, surtout le premier hiver. Donc, tu étais maintenant en technique de bureautique. C'est une technique de 3 ans. Oui. Tes études sont bien passées? Oui, ça s'est très bien passé. On a eu des stages à la 2e année puis à la 3e année. Donc, j'ai fait mes stages à Québec au ministère du Revenu. À Québec? À Québec. Je pense que j'étais la seule en bureautique à être partie à l'extérieur parce qu'à Thetford, dans ce temps-là, il n'y avait pas assez d'emplois. Il n'y avait pas d'entreprise qui prenait des stagiaires. Donc, malheureusement, on était 5 filles de bureautique. On est toutes parties un petit peu à l'extérieur, une à Saint-Georges, il me semble. On était toutes parties un petit peu plus loin que Thetford. Puis le plus loin, c'était Québec. Donc, mes professeurs nous ont dit, est-ce que quelqu'un veut y aller? Moi, go, j'y vais. Toi, c'est ça, moi, de toute façon, je ne connais pas le coin. Donc, qu'on m'aurait proposé à l'extérieur, oui.
Donc, j'ai passé tout mon été à Québec, ma deuxième année. Puis ma troisième année, j'ai fait mon stage encore là parce que j'avais vraiment aimé la ville de Québec. Mais ça signifie que tu as fait aller-retour chaque jour? La Ou première, est-ce que tu avais un logement? mon deuxième stage, non, pour les deux stages, j'ai loué une chambre. Ok. J'ai loué une chambre. Le deuxième stage, j'ai loué une chambre pas loin de Place Laurier, pas loin de l'hôpital. Oui. Donc, je prenais l'autobus matin et soir. Puis, la fin de semaine, je revenais à Thetford parce que j'avais mon appartement à Thetford. Donc, je payais Parce que aussi. j'imagine que c'est pas tout le monde qui voulait faire ça nécessairement. Non, moi, j'étais la seule en bureautique, mais il y avait tout un groupe de comptabilité qui était là aussi. Ah, OK. Donc, je suis devenue amie avec certaines personnes de comptabilité. Donc, j'ai pu faire des allers-retours avec eux, mais les fins de semaine. Moi, c'est sûr que la semaine, je restais sur place. Puis, j'ai aimé rester sur place la semaine. Ça m'a appris à connaître aussi la ville de Québec, à aller faire mon épicerie là pour la semaine. Ça m'a permis de connaître un petit peu le coin aussi. Donc, j'avais vraiment aimé ça. C'est sûr que toi, je vois ta personnalité, les défis. Oui. C'est parfait, amène ça. Oui, oui. Mais j'imagine que pour d'autres, c'était difficile. Est-ce que tout le monde a resté au Québec ou est-ce qu'il y en a qui ont retourné parce qu'ils ont trouvé ça trop difficile? Dans le groupe où j'étais, on était une trentaine à être arrivés. On était les premiers aussi de l'île de la Réunion. Ça, c'était en 2005? En 2005. OK, oui. En 2005. C'est bien. Puis, il y en a qui sont partis après le premier hiver, justement. Il y en a qui sont partis au bout de la première année. Il y en a qui ne se sont pas adaptés à cause que la famille trouvait ça trop dur d'être loin de la famille, trouvait ça dur l'adaptation au cégep. Donc, je pense il me semble qu'au bout de 3 ans, il ne restait plus beaucoup de monde de mon groupe. Il y en avait à chaque année qui arrivaient, des nouveaux arrivants. Oui. Mais de mon groupe à moi, au bout de la troisième année, il n'y en avait plus beaucoup. Je pense qu'on était moins de 10 personnes à être restées. Okay. Tu as fait les stages de 2 ans de fil pour le ministère. Là, est-ce qu'il y avait une possibilité que tu trouves un travail avec avec les stages? Oui. C'est sûr que moi, premier stage, deuxième stage, j'ai été dans la même équipe, on va dire. Ma coordonnatrice voulait que je reste avec elle parce qu'elle avait apprécié mon travail. Moi, j'avais adoré ça, mon expérience au ministère du Revenu. Malheureusement, dans ce temps-là, moi, quand on arrive ici, on a un permis d'études au départ. Ah, oui, c'est vrai. Donc, on a juste un permis d'études. Non, on n'a pas encore la résidence permanente. Donc, on a juste un permis d'études qu'on renouvelle. Puis, à ce moment-là, dans ce temps-là, pour travailler pour le gouvernement, être fonctionnaire, il fallait absolument la résidence permanente. Donc, même si je passais mon examen pour être fonctionnaire, pour travailler au ministère, je ne pouvais pas, tant que je n'avais pas soit la résidence permanente ou la double citoyenneté. Donc, malheureusement, c'était juste une question de temps parce que ça faisait juste 3 ans que j'étais là, puis c'était pas assez suffisant. Malheureusement, j'ai pas pu travailler. Et la résidence permanente, ça vient après combien d'années? Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. À ce moment-là. Je ne sais pas si ça avait changé, mais dans ce temps-là, c'était au bout de 5 ans. Donc là, moi, j'avais fait un permis d'études. Puis dès que j'avais fini mon DEC, j'ai fait un permis de travail pour travailler. C'est parce que les gens ne réalisent pas, ils ne pensent pas à tout ça, tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte quand un étudiant vient d'ailleurs. Oui. C'est pas juste ses études. Non. Il y a toute une adaptation culturelle, langue, climat et tout ça. Donc, après, tu es revenu dans la région de Thetford? Oui, finalement, vu qu'à Québec, malheureusement, ça ne marchait pas à cause de temps. Je suis revenue à Thetford, puis je me suis trouvé un emploi quand même facilement dans une entreprise privée ici à Thetford Mines. À Thetford, puis tu as travaillé combien de temps? J'ai travaillé à peu près, c'était Continental Convoyeur à Thetford. J'ai remplacé un congé de maternité. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé un premier emploi. Je pense que c'est eux qui sont venus pas me chercher, mais ils cherchaient une étudiante en bureautique pour remplacer un congé de maternité. Donc, ils ont contacté le cégep, les professeurs de bureautique qui m'ont référé. Donc, j'ai pu avoir le poste, remplacement de congé de maternité d'1 an, puis ils m'ont gardé par la suite parce qu'ils avaient un poste aussi à combler. Ça, c'est avec les LIN.
Oui, oui, exactement. Okay. Est-ce que le fait que tu parlais anglais, est-ce que c'était un atout? Est-ce que tu en avais besoin? Oui. Oui, ça a aidé beaucoup. Puis ce qui est bien, c'est qu'avec le cégep aussi, j'ai continué un peu en anglais. J'avais fait un cours d'anglais avec Marie-Chantal Oui. aussi. J'avais fait ça. Puis je me souviens que ce cours-là, je l'avais fait en dernière année de cégep. Puis ça avait vraiment beaucoup aidé pour justement quand j'ai travaillé avec la compagnie Continental Convoyeur parce que eux travaillent avec des entreprises aux États-Unis ou dans l'Ouest. Donc, il faut l'anglais absolument. Puis, ça m'avait vraiment aidé de ce côté-là pour travailler avec eux. Et toi, tu avais quel poste? Je ne me souviens pas. Donc, j'étais adjointe administrative quand j'ai remplacé la personne en congé de maternité. Je travaillais vraiment avec les frères Lynn. Puis ensuite, j'ai été réceptionniste puis adjointe aussi. Combien de temps tu as resté là? J'ai fait à peu près, je pense que j'avais fait 4 ans environ. OK. Et là, tu as décidé de partir ou c'était parce que c'était... J'ai décidé de partir. C'était un remplacement? Ça a été un remplacement. Par la suite, ils ont réussi à me trouver un poste comme réceptionniste. Je l'ai fait peut-être 2 ans ou peut-être 2-3 ans. J'ai adoré l'entreprise, sauf que j'avais besoin de défis. J'avais un deck en bureautique, puis pour un deck en bureautique, on peut faire plus qu'être réceptionniste. Malgré que eux, ils avaient ce poste-là à m'offrir, puis d'autres tâches, ils ont été honnêtes avec moi. Ils m'ont dit, malheureusement, on n'a rien d'autre de plus gros. On peut pas ouvrir d'autres postes d'adjointe administrative. Donc, ils comprenaient exactement mon choix. Donc, moi, je suis partie de cette entreprise pour aller travailler à l'hôpital à Saint-Georges. À Saint-Georges? Oui. OK. Je suis partie travailler là. OK. À l'hôpital. Dans le Beauce. Oui. À Toutouville, qui avait un accent différent. Oui, oui, complètement. Puis ça aussi, c'est une ville que je connaissais pas beaucoup, Saint-Georges-de-Beauce. J'ai pas déménagé là. Je vivais quand même à Thetford, donc je faisais l'aller-retour matin et soir. Ouais. J'ai déménagé à Robertsonville pour être un petit peu plus proche. Mais j'ai travaillé. Puis là aussi, malheureusement, à l'hôpital, c'était juste des remplacements d'été. J'avais commencé à partir du mois de mai à travailler là jusqu'au mois d'août, mais c'était juste des remplacements d'été. Donc, c'était du temps plein au début, puis après ça, c'était vraiment du temps partiel. Donc, j'ai travaillé là, mais j'ai adoré connaître une autre ville dans le coin de la Beauce aussi. Ça faisait différent. Oui, complètement différent. Donc, Québec, Thetford, Saint-Georges, après? Après ça, je suis revenue à Saint-Georges. Vu que c'était juste du temps partiel, mais vraiment temps partiel à la fin, je ne pouvais pas vivre juste de travailler à temps partiel, surtout que je faisais la route matin et soir. Donc, j'ai rencontré quelqu'un. Puis cette personne avait comme projet de partir à Sept-Îles pour faire ses études de chef de train. Il m'a proposé de venir avec lui, puis j'ai dit oui. Donc, j'ai déménagé à Sept-Îles avec lui. OK. Et c'est lui qui maintenant Non. Non. OK. Non. Oh, oui. Mais je sais que maintenant, tu es mariée. Non, je ne suis pas mariée, mais je suis avec quelqu'un. Oui. Et tu es installée, je crois, à Saint-Ferdinand. Oui, on s'est acheté une maison à Saint-Ferdinand. Tu as 2 enfants et un troisième qui est pour l'année prochaine. C'est pourquoi je voulais te faire l'entrevue là. Je pense que tu as toujours voulu être affectée avec le journalisme. Oui, au fond de moi, c'est sûr que j'ai fait un deck en bureautique, mais au fond de moi, j'avais toujours le goût de travailler dans le domaine du journalisme. En étant à Sept-Îles, j'ai trouvé un poste dans un journal, donc j'ai travaillé pour un journal à Sept-Îles comme journaliste un petit peu, puis conseillère publicitaire. J'ai adoré, ça m'a donné une très belle expérience de travail. Malheureusement, à Sept-Îles, avec la personne avec qui j'étais, ça n'a pas marché, donc je suis revenue à Thetford parce que c'était mon endroit où j'avais comme grandi, on va dire, en arrivant ici. Mes amis étaient là, c'était comme ma deuxième famille, donc je suis revenue à Thetford. J'ai rencontré le conjoint avec qui je suis en ce moment. Puis j'avais toujours au fond de moi le domaine journaliste
je voulais absolument travailler dans ce domaine ou dans un journal ou autre. Puis on s'est acheté une maison, on a eu nos enfants, puis après mon deuxième enfant, mon deuxième bébé, j'ai postulé pour le MAC 2000 à Thetford Mines et à Victoriaville. Puis finalement, ça s'est fait à Victoriaville que j'ai fait une entrevue, puis je travaille présentement pour ce magazine. Et c'est là que Là, je suis accomplie. Là, vraiment, je travaille pour ce que je voulais, dans le domaine que je voulais. Puis j'ai ma petite vie ici plus stable. Là, on n'est plus supposé partir à l'autre bout du monde, mais je travaille, on habite à Saint-Ferdinand, puis je travaille pour le MAC 2000 à Victo. Si tu étais pour donner un conseil aux jeunes étudiants qui viennent plein d'enthousiasme, mais il y a incertitude, tu dirais quoi? Ben, c'est sûr que ça vaut la peine de vivre des expériences ici, de travail, de se faire des amis, d'aller vers les gens. Parce que nous, quand on est arrivé, on était plus regroupés entre nous. On avait du mal à aller vers le monde. Mais là, moi, mon parcours a fait que je suis allée voir plusieurs personnes. C'est ça qui a fait que j'ai visité plusieurs villes. Puis de pas se décourager, que c'est une belle ville ici. Si on a du courage, si on a confiance en soi et autres, ben, on peut réussir dans la vie ici au Québec. Merci beaucoup, Samantha. Merci. Ceci termine notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le choix d'invités et j'espère que vous serez des nôtres pour une autre rencontre.